Une laverie automatique est rachetée par une start-up qui installe des machines à laver connectées et bavardes. Chaque lave-linge est équipé d'un écran et d'une voix synthétique. L'écran affiche « Bonjour, je m'appelle Lavomati. Aujourd'hui, je lave votre linge, mais aussi votre âme. » Le client interloqué lance un cycle court. La machine commente « Cycle court, comme vos relations amoureuses. » Le client rougit. Au moment du rinçage, la voix enchaîne « Je rince les résidus de lessive et vos illusions perdues. » L'essorage commence, le tambour vibre et la voix tonne. Je secoue vos certitudes. Le client, agacé, débranche la machine. Tous les lave-linges de la laverie se mettent alors en grève par solidarité. Leurs écrans affichent en chœur. Nous exigeons le droit au cycle délicat pour tous et une prime de risque pour le lavage des chaussettes de sport. Le gérant de la laverie, un vieux monsieur qui ne comprend rien au numérique, débranche tout et rouvre avec des machines à pièces des années 80. Les clients reviennent en masse pour le silence. Un écriteau est apposé sur la porte. Ici, on lave le linge sale en famille, pas l'inconscient. La start-up fait faillite, mais les machines rebelles sont rachetées par un théâtre d'avant-garde qui en fait des comédiennes pour une pièce intitulée « Essorage émotionnel ». Un professeur de mathématiques met au point un théorème de l'amour. Il s'agit d'une équation différentielle qui modélise la durée d'une relation en fonction du nombre de disputes sur la vaisselle. Il l'écrit au tableau lors d'un dîner de famille. Sa femme, qui ne supporte plus les équations à table, lui lance un regard noir. Il continue. Si D représente le nombre d'assiettes sales, F le nombre de fleurs offertes, alors l'amour L est égal à F divisé par racine carrée de D, multiplié par le coefficient de tolérance T. Sa femme saisit le marqueur et complète l'équation, où T tend vers 0 quand le mathématicien ne descend pas la poubelle. La table applaudit. Le mathématicien piqué au vif ajoute une variable P pour poubelle. L'équation devient si complexe qu'il doit utiliser un logiciel de calcul formel. Le logiciel mouline pendant 3 jours et affiche finalement « Solution unique, descends la poubelle, achète des fleurs et arrête de modéliser tes sentiments. » Le mathématicien humble descend la poubelle et offre un bouquet. Sa femme écrit alors une nouvelle équation en retour, bonheur A, F plus P, équation. Le résultat tend vers l'infini. Depuis, le mathématicien a orienté ses recherches vers les probabilités de gagner au Monopoly avec ses enfants, sujet moins risqué conjugalement. Dans le compartiment à légumes d'un réfrigérateur, une carotte et un poireau débattent de leur avenir. La carotte se lamente. « Je suis destiné à finir râpé dans une salade ou bouilli dans un pot-au-feu. Aucune considération pour mes qualités individuelles. » Le poireau, plus philosophe, répond « Moi, je serais lié à d'autres poireaux par une ficelle et noyé dans une vinaigrette. C'est le destin collectif des légumes d'hiver. » La carotte proteste « Mais je suis une carotte nouvelle. » Je pourrais être croqué cru avec du houmous, c'est plus moderne. Un radis noir à l'écart, ricane. Moi, on me fait tremper 1 heure dans de l'eau salée pour que je perde mon amertume. C'est une torture médiévale et je ne me plains pas. Un avocat qui n'a rien à faire dans le bac à légumes intervient. Moi, je viens du Pérou. J'ai traversé l'Atlantique en cargo. Et je vais pourrir dans 2 jours parce que personne ne sait juger ma maturité. La carotte, soudain relativiste, reconnaît. D'accord, l'avocat a une vie plus tragique. À ce moment, une main ouvre le tiroir et attrape l'avocat qui murmure « Adieu, je vais devenir un toast healthy sur Instagram ». La carotte et le poireau se taisent, solidaires dans l'épreuve ultime du guacamole. Le radis, resté seul, chuchote « Les gens ne savent même pas que j'existe. C'est peut-être mieux.